L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce jeudi 31 janvier 2019 avec 24matin.fr. Dans le cadre de l'attentat de Strasbourg du 11 décembre dernier, 3 des 5 membres d'une même famille soupçonnés d'avoir fourni à Shérif C4 l'arme utilisée pour perpétrer l'attentat de Strasbourg sont transférés ce matin de la capitale alsacienne vers Paris pour être présentés à un juge d'instruction, a-t-on appris de sources proches du dossier. Seul face à une armée chez Nissan qui veut détruire sa réputation, Carlos Ghosn s'est offusqué aujourd'hui de sa situation qui ne serait normale, selon lui, dans aucune autre démocratie. Lors d'un entretien avec l'AFP et Les Échos au centre de détention de Tokyo, après 2 mois d'incarcération pour des malversations financières présumées, le bâtisseur de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi a clamé son sentiment d'injustice. Derrière la vitre le séparant des 2 journalistes dans une petite salle de la prison, j'ai face à moi une armée chez Nissan. Des centaines de personnes se consacrent à cette affaire, 70 au bureau du procureur, et je suis en prison depuis plus de 70 jours. Je n'ai pas de téléphone, pas d'ordinateur, mais comment puis-je me défendre ? A-t-il dit au cours de sa première interview à des médias non japonais depuis son arrestation choc du 19 novembre. L'eurodéputé du Rassemblement national Nicolas Bay a estimé jeudi que la proposition de loi anti-casseurs, qui prévoit des interdictions administratives de manifester, portait une volonté de réduire les libertés publiques. Nous ne sommes pas favorables à cette loi qui est prise dans la panique, dans la précipitation totale, a expliqué sur France 2 Nicolas Bay, membre de la direction du RN. L'Assemblée nationale a donné mercredi soir son feu vert à la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester, disposition clé de la proposition de loi anti-casseurs dont les députés n'ont pas achevé l'examen. L'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président du Venezuela, présente ce jour son plan pour sortir le pays pétrolier de son naufrage économique et social et s'affirmer face à Nicolás Maduro, soumis à la pression des États-Unis et de l'Union européenne. Sur Twitter, il a précisé « Nous allons travailler pour stabiliser l'économie, répondre immédiatement à l'urgence humanitaire, rétablir les services publics et surmonter la pauvreté ». De son côté, déterminé à occuper lui aussi le terrain, le président Maduro a convoqué la presse dans la matinée, sans plus de précision. En bref, et dans le reste de l'actualité, à Bastia, un forcené a tué une personne et en a blessé 5 autres. Armé d'un fusil, un sexagénaire déjà condamné pour violence était retranché dans son immeuble mercredi soir à Bastia, cerné par le raid après avoir ouvert le feu dans l'après-midi, tuant une personne et en blessant 5 autres, dont un policier. Retranché plusieurs heures dans son immeuble, il a été retrouvé mort vers minuit par le raid après s'être suicidé. À l'origine du drame, un différend aurait opposé le mis en cause, Joseph Orsoni, à un de ses voisins, un contentieux qui remonte à 5 ou 6 ans au sujet d'un chien. Il semblerait que le chien de Joseph Orsoni ait mordu la compagne de ce voisin, a expliqué la procureure de la République de Bastia. Hier, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné une femme de 56 ans à 30 ans de réclusion pour avoir tué, en avril 2015, sa petite fille de 6 mois dont elle avait la garde. C'était le 20 avril 2015. Manon, alors âgée de 6 mois, avait été asphyxiée, assommée et poignardée. Son corps sans vie portait la marque de 32 coups de couteau. La principale suspecte dans cette affaire apparaissait la grand-mère de l'enfant, Sylvie J, qui en avait la garde ce jour-là. En sport, LeBron James ne jouera pas le derby entre les Lakers et les Clippers ce soir à Los Angeles. Blessé depuis le 25 décembre, il n'est toujours pas prêt à reprendre la compétition, bien qu'il s'entraîne avec ses coéquipiers. L'ailier de 34 ans va ainsi manquer son 18e match consécutif. Le triple champion NBA est espéré face à Golden State samedi. La Fédération française de rugby, après une tournée d'automne au cours de laquelle la désaffection du public pour les Bleus de Brunel a été incontestable, annonce à 48 heures du match d'ouverture du tournoi Destination face au Pays de Galles ce vendredi que l'enceinte dionysienne ne fera pas le plein à cette occasion. Conformément aux chiffres prévisionnels, la rencontre rassemblera près de 60 000 spectateurs, indique la FFR. L'actualité du divertissement, le tube du groupe IAM, Je danse le Mia, va se traduire en film selon des informations du film français, avec en vedette le rappeur marseillais Jul et l'acteur Ryan Bensetti dans le rôle principal. Ce long métrage sera notamment coécrit par Michael Youn.
On conclut ce journal avec votre météo de demain matin. Vendredi, quelques averses seront possibles sur une large moitié sud de la France, avec de la neige sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Des pluies soutenues se mettront en place entre la région PACA et la Corse. Le vent soufflera fort entre la Bretagne et les Pays de Loire. Côté température, il fera le matin de 1 degré à Lille à 11 pour Marseille, 13 pour Ajaccio, 2 à Strasbourg, 4 à Paris, 5 à Nantes et Brest, 8 à Bordeaux. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24 Matin pour rester en lien avec l'actualité. On se donne également rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour. Le tout sur notre site. Bon après-midi à tous, à vendredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.